Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Commençons à partir du verset 11 de Matthieu 27. À partir du verset 11, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Tu le dis. Amen. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fois, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Amen. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de ce Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Qu'il soit crucifié. Mais quel mal a-t-il fait? Demanda le gouverneur. Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? La foule répondit, Barabbas. Le gouverneur reprit la parole et dit, mais quel mal a-t-il fait pour que nous puissions le crucifier? Quel mal a-t-il fait pour que vous puissiez réclamer sa mort? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pourquoi? Aucun n'avait un motif digne pour indiquer que le Seigneur soit crucifié. C'est triste de comprendre ce qui se passe. Essayons un petit peu de retourner en arrière. Ici, le verset 3, ici, de Matthieu 27, verset 3, nous dit, alors Judas, qui l'avait livré, commençons peut-être au premier verset. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Verset 3. Alors Jésus, qui l'avait livré, voyant qu'il était Judas, excusez-moi. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords
et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Amen. Notre ami Judas vient de réaliser, mais attends, qu'est-ce que je viens de faire là? Nous savons que Judas fut disciple aussi du Seigneur. Il était parmi les 12 que le Seigneur avait choisis pour marcher avec lui. Comme c'est curieux comment le Seigneur a fait ces choses. Il dit quelque part dans les évangiles des Écritures, il dit, c'est moi qui vous ai tous choisis. Amen. 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 C'est moi qui vous ai tous choisis. Alors, je poserai la question à l'église. Est-ce que Jésus a vraiment choisi Judas pour faire partie de ses disciples? Est-ce que Jésus a vraiment choisi Judas pour faire de lui son apôtre? Est-ce que Jésus avait vraiment choisi Judas, envoyé Judas prêcher la parole? Jésus l'avait fait? C'est curieux. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis? Mais l'un parmi vous est un démon. C'est curieux que Jésus choisisse comme disciple aussi un démon. C'est compliqué. Nous devons vraiment faire très attention avec cette histoire. C'est très compliqué. Alors la seule chose que chacun doit se rassurer, c'est vraiment, nous ne le dirons jamais assez, c'est observer l'évolution de ta vie spirituelle. C'est d'observer vraiment ta marche spirituelle. Ne pas te résoudre du fait que tu viennes à l'église, que tu écoutes la parole, que tu chantes. S'il vous plaît. Que chacun réellement observe son évolution spirituelle. Nous découvrons dans la parole que finalement, Jésus a appelé tout le monde, même un démon. Et nous réalisons la triste expérience, c'est que Judas faisant partie des apôtres, Judas faisant partie des disciples, Judas faisant partie du choix de Dieu, c'est une grâce que Dieu a donnée à Judas d'écouter la vraie parole de Dieu. Et Judas avait un privilège même que les scribes et les pharisiens n'avaient pas. Lequel? D'être dans l'assemblée d'un véritable roi de Dieu. Et d'être sous le ministère du Fils de l'homme. C'est-à-dire écouter la pure parole et non pas le levain des pharisiens et des sadducéens. Judas avait la grâce d'être enseigné par la pure parole, de recevoir la parole remplie de puissance. Amen. Alléluia. Amen. Judas était enseigné par un ministère roi, le ministère du Fils de l'homme. Donc la parole qui sortait de la bouche de Jésus avait toute la puissance de transformer Judas et tout ce qu'il écoutait. Comment comprendre que Judas a pu faire 3 ans dans le ministère d'un véritable ministère, mais ne pas subir des transformations, des délivrances et des changements dans sa marche? Judas était assigné au temple. Judas était toujours avec le Seigneur. Judas écoutait la même parole que tout le monde écoutait. Mais comment, au moment de livrer Jésus, c'est Judas qui joue le sale boulot? Parce que figurez-vous, Jésus était confondu de tous les disciples. Ce n'était pas quelqu'un comme nous sommes aujourd'hui. Le pasteur est toujours distingué des brebis. Et là où est le pasteur, les brebis ne doivent pas être. Ne vous approchez pas du pasteur. Non, Jésus était un pasteur difficile, compliqué, spécial. Judas était un pasteur populaire. Jésus était un pasteur populaire. C'est quoi avec pasteur? Jésus était un pasteur populaire. Pas de protocole. Tout le monde était autour de lui. Tout le monde était autour de lui. Il était aussi simple que possible. Alléluia. Au point où ceux qui voulaient de Jésus ne pouvaient pas le distinguer parmi les disciples, d'où il fallait le disciple pour dire que non, notre maître c'est celui que vous voyez là. C'est pour montrer qu'il n'était pas différent de Pierre, différent de tous les apôtres. Il était pareil comme les autres. Comment Judas a-t-il accepté de jouer ce sale boulot? De livrer le Fils de l'homme. Est-ce que Judas n'avait pas vu les miracles que Jésus faisait? Est-ce que Judas ne voyait pas la puissance dégagée par le Seigneur? Mais nous découvrons que tout ça n'avait pas d'effet dans le cœur de Judas.
C'est compliqué quand même. Donc pendant 3 ans, en réalité, la parole de Dieu n'avait pas d'effet dans le cœur de Judas. Il l'écoutait. C'est pas faute de venir à l'église. C'est pas faute d'être sous le ministère de la véritable parole de Dieu. Mais Judas n'avait rien pour croire. C'est comme si on versait de l'eau sur le dos d'un canard. On verse l'eau, tout glisse. Quand je regarde le canard, le plume, c'est comme si l'eau n'a même pas touché. C'est-à-dire la parole de Dieu n'avait pas d'effet dans le cœur de Judas. Judas faisait le nombre. Judas quand même se narguait d'être apôtre de Jésus-Christ. Judas avait quand même le poids d'être appelé disciple du Seigneur. Judas avait le privilège d'être assis à la table du Seigneur. Alors nous voyons ici que lorsqu'il a livré Jésus pour combien? 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Il a livré le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Ça représente quoi, 30 pièces d'argent? Il était tellement en galère. D'abord, la Bible même dit qu'il a même un office dans l'église, vous vous souvenez, non? Il était trésorier de l'église. Il était apôtre et trésorier. Celui qui gardait la caisse de l'église. Et la Bible dit qu'il était voleur. Il volait l'argent de l'église. Dès qu'on donne les offrandes, le Seigneur lui faisait confiance. Bon, Judas trésorier, voici la caisse de l'église. Ah oui, pasteur, tu sais, tout ça. Et quand les gens ne sont pas là, ils volent l'argent de l'église, Judas. C'est comme ça que c'est écrit. Hein? Donc Judas n'avait aucune conversion. Il n'avait jamais expérimenté la parole de Dieu. Certainement il disait Amen à l'église. Certainement il criait Amen. Mais l'Amen qu'il disait, il n'y avait pas de rendu dans sa vie. Donc c'est possible. Donc c'est possible. Alors, plus que la parole n'avait pas d'impact dans sa vie, il n'avait pas compris qui était réellement le Seigneur. Et il était en galère. L'argent qu'il volait ne le suffisait pas. Jusqu'à ce que les scribes et les pharisiens lui ont proposé de l'argent. Il dit, bon, qu'allez-vous me donner pour que je vous le livre? Pourquoi? Judas a dû comprendre que le Seigneur ne représentait rien pour lui. Pendant tout ce temps, vraiment, il ne voyait pas l'importance du Seigneur dans sa vie. C'est pourquoi il disait à ces gens-là, bon, vous me donnez quoi pour que je vous le livre? Parce que pour moi, il ne sert à rien. C'est-à-dire, tout ce que le Seigneur, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Tout ce que le Seigneur faisait n'impactait pas Judas. La présence du Seigneur n'avait rien dans le cœur de Judas. La puissance que le Seigneur faisait ne faisait rien. En tout cas, le Seigneur ne représentait rien pour Judas. Parce que si le Seigneur aurait impacté la vie de Judas, Judas aurait compris la valeur du Seigneur, aurait compris la valeur de ce don, ce qu'il représenterait. Amen. Mais Judas n'avait aucune révélation de Jésus. Quand même Jésus l'a appelé, mais Judas ne savait pas qui était cet homme qu'il avait appelé. C'est pourquoi, n'ayant pas trouvé d'intérêt dans la personne de Jésus, il va dire aux pharisiens, mais vous me donnez quoi pour que je vous le livre? Je vais m'en débarrasser parce qu'il ne me sert à rien en fait. Donnez-moi de l'argent. Sa présence ne sert à quoi depuis que je suis avec eux? Mais c'est normal, parce qu'il n'avait jamais expérimenté la présence du Seigneur dans sa vie. Amen. Donc le Seigneur ne lui servait à rien. C'est pas faux. C'est pourquoi il a livré. Mais pourquoi le Seigneur ne lui servait à rien? Pourquoi la présence du Seigneur n'a pas été suffisante pour changer Judas? Pourquoi la parole du Seigneur a changé les 11 autres et non pas Judas? Au point où il va arriver à pouvoir accomplir cette histoire quelque part. Le Seigneur dit, je crois que c'est à Pilate ou quelque part, il dit mais c'est pas toi en fait le problème. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Toi, tu ne peux rien faire, de toutes les façons. Tu n'as pas de pouvoir sur moi si cela ne t'a été donné. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Et qu'il a livré Judas. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, si ce n'est le fils de la perdition. Amen. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, ma soeur, mon frère, que chacun comprenne bien qu'il a vraiment une relation avec le Seigneur. Amen. Que chacun comprenne bien que la parole de Dieu
trouve une place dans son cœur. Que chacun comprenne bien que la parole de Dieu est en train de le changer. Que les choses que tu faisais, tu ne les fais plus maintenant. Dieu t'a délivré. Amen. Mais si tu viens à l'église, il vient que pour chauffer les bancs. Pour qu'on dise que non, j'étais à l'église. Mais toi-même, tu sais, tu as mesure de dire si vraiment tu marches avec Dieu ou pas. Judas, après avoir commis ce forfait en livrant le Seigneur, et lorsqu'il a vu que le Seigneur était effectivement maltraité, flagellé, bastonné, alors il rentre dans un remords. Il dit, oh, mais qu'est-ce que je viens de faire? Alors il tente de corriger le tir. Mon frère, ma soeur, le messager parle de ce qu'on appelle la ligne de démarcation. Ici, tu as ce qu'on appelle la grâce. Et ici, le jugement. Il y a une ligne qui sépare la grâce et le jugement. Donc, tu peux faire, tu arrives là. Une fois que tu traverses cette ligne, tu ne peux plus faire demi-tour. C'est terminé. Tu as traversé la ligne de démarcation qui sépare la grâce et le jugement. La grâce est pour un temps. La grâce n'est pas éternelle. Non. La grâce, le temps que le Seigneur t'accorde, de pouvoir corriger ta vie et te réconcilier avec lui. C'est un temps bien spécifique, bien donné. Ce n'est pas pour toujours la grâce. Donc tu vas jouer. Le problème, c'est que tu ne vas pas te rendre compte que tu as dépassé déjà la ligne de démarcation. Judas ici ne savait pas que ce qu'il a fait là, c'est un acte de non-retour. Il n'y a plus de repentance possible. Il a eu le temps de mentir, de jouer l'hypocrisie, de voler à l'église, de faire tout ce qu'il a fait. Mais cet acte-là était un acte de trop. Certainement se disait-il, bon, je pourrais toujours me rattraper. Certainement se disait-il, bon, je peux le faire et puis après, bon, et puis je pourrais toujours me repentir. Savait-il que ce qu'il fait là, c'est terminé pour lui? Il va réaliser que même, qu'est-ce que tu viens de faire? Il regarde les 30 pièces d'argent. Ça me sert à quoi finalement? Mais cet homme était juste. C'est vrai que j'étais avec lui. Je n'ai jamais rien vu de mal qu'il a pu faire. Même si, en réalité, je ne me suis pas converti. Mais cet homme est vraiment innocent. Judas le savait. Amen. Que Jésus était innocent. Judas le savait. Amen. Amen. Maintenant, il vient de prendre conscience qu'il vient de commettre l'irréparable. Quand il voit Jésus en train d'être flagellé, il souffre innocemment, il comprend sa responsabilité. C'était laquelle? Mais c'est moi qui l'ai livré, parce qu'il n'était pas identifiable parmi nous. C'est moi qui ai joué le sale boulot des traîtres. Quand bien même que le Seigneur était né pour être livré et pour être crucifié, oui, c'était la raison de sa naissance. Mais toi ne joues pas le sale boulot de le livrer. Quand Judas a pris conscience que c'est moi qui ai joué ce travail, frère, même l'argent pour lequel il a livré le Seigneur, il a eu du dégoût pour l'argent. Amen. Amen. Il a eu du dégoût. À quoi ça me sert? Qu'est-ce que je viens de faire? Non. Cet argent, je n'ai pas besoin. Il va chez les sacrificateurs, il dit, tenez votre argent, je viens de faire une bêtise, tenez votre argent. J'ai livré le sang innocent, tenez votre argent. Cela dit, que nous importe, que tu aies le remords ou pas, c'est plus notre problème. Tu as déjà collaboré. Le regret de Judas, le remords de Judas, la repentance de Judas n'était plus pris en compte. Il a eu le temps de le faire. Mais il a joué. La Bible dit qu'il est allé se pendre. Mais la pendaison là ne sert plus à grand chose. Ne sert plus à grand chose. J'aurais mieux fait de réfléchir avant de faire ce que toi tu veux faire là. Alors Jésus a été livré. Il va se présenter devant le gouverneur Ponce Pilate. Ponce Pilate va lui poser la question. Es-tu le roi des Juifs, toi? Parce que j'entends dire que tu es le roi des Juifs, mais un roi pas comme les autres. Alléluia. Était-il le roi des Juifs réellement? Amen. Amen. Est-ce que Jésus était réellement le roi des Juifs? Amen. Oui, il était. Amen. Le vrai roi même, c'est lui. Amen. C'est vrai. Amen.
Alléluia. Mais un roi pas comme les autres. Oui. Régnait-il? Amen. Mais un règne bizarre. Un roi serviteur. Oh. Jésus était roi serviteur. Mais nos rois là, on les sert. Hein? Donc Jésus était un roi spécial. Roi serviteur. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur, je le suis. Mais si moi le maître au Seigneur, je vous ai lavé les pieds. Un roi qui lave les pieds de ses sujets. Vous en connaissez comme ça dans ce monde? Un roi spécial. Un roi qui aime ses sujets. Un roi incomparable. Pilate dit, es-tu le roi? Il regarde Pilate et dit, tu le dis. C'est pas si tu le dis parce que tu as entendu dire ou c'est pas révélation, mais tu l'as dit toi-même. Tu l'as dit toi-même. Alors il dit, Pilate, mais tu n'écoutes pas. Que réponds-tu de toutes les accusations dont on t'accuse? Quelles sont ces accusations-là? C'est des mensonges. On fabriquait de faux témoins juste pour rendre leur cause crédible. C'est pourquoi Jésus n'a pas cru bon se justifier aux accusations des Juifs. Il n'a pas été appelé pour ça. Il est resté silencieux. Et ensuite, pourquoi le Seigneur n'a pas cru bon se justifier devant Pilate? Parce que souvent, quand on veut se justifier, c'est pour qu'on nous donne raison. Lorsque nous sommes souvent accusés et qu'on demande, bon, tu as quoi dire? On te donne le droit de te défendre. C'est pour que tu puisses convaincre le juge et qu'on te donne raison. Amen. Mais Jésus est devant qui? Devant un païen, un pécheur. Est-ce que Jésus va attendre la raison de la part d'un pécheur? Qui juge selon les émotions? Un corrompu? Est-ce qu'un corrompu peut juger Dieu? Jésus est Dieu. Comment il va demander la justice de la part d'un corrompu? C'est pourquoi lorsque Pilate mais essaie un peu de te défendre. Jésus regarde-moi quelqu'un comme ça. Je me défends pour que tu me donnes raison. Toi tu peux me donner raison. Jésus savait qu'il avait raison. Et Jésus était en ligne droite de la mission pour laquelle il était venu. Amen. Donc il n'avait pas à se défendre comme quoi il va se dérober de sa mission. Alors Jésus a gardé le silence. Mais Pilate ne comprenait pas grand chose. Alors il va arriver à leur coutume qu'ils avaient souvent lors d'une fête, on relâchait un prisonnier. Et là il y avait deux prisonniers célèbres à Jérusalem. Et il y avait un qu'on appelait Barabbas. Un véritable gangster. Un cool mongeos. Un braqueur. Un tueur. Un assassin qui semait la terreur en Israël, à Jérusalem. C'est pourquoi il s'est retrouvé en prison dans les geôles, parce qu'il semait la terreur, Barabbas. Un véritable brigand. Amen. Un bandit de grand chemin. Amen. Amen. Et voilà qu'on arrête Jésus. Jésus aussi était célèbre. Amen. Non pas parce qu'il commettait le mal, mais il était célèbre à cause des actions de bienfaisance qu'il faisait, à cause de la bonne nouvelle qu'il prêchait, à cause des miracles qu'il accomplissait, à cause de la guérison, le salut des âmes. Alors il est devenu célèbre à cause de l'œuvre de Dieu. Amen. Barabbas est devenu célèbre à cause de la méchanceté. Donc deux prisonniers célèbres. Amen. Amen. Maintenant Barabbas, à l'approche de la fête, il dit bon, la coutume c'est qu'on vous libère un. Maintenant là j'ai deux célébrités. De l'autre côté Barabbas que vous connaissez tous, qui se met la terreur ici. Et l'autre c'est Jésus. Lequel voulez-vous que je vous relâche? Il pose la question à la foule. Alors regardez frère, s'il vous plaît, regardez. C'est vraiment... Regardez. Verset... À partir du verset 15, dit, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche?
Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Amen. Écoutez le verset 20. Leur rôle, leur boulot. Les principaux sacrificateurs et les anciens. Vous voyez que ce n'étaient pas les gens du peuple simple, ordinaire. Non. Quand on dit les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire des sacrificateurs qui jouaient les premiers rôles, Amen. Les distingués. Amen. Donc les chefs du peuple, des conducteurs, des gens influents qui se tenaient devant le peuple, qui enseignaient le peuple la voie du Seigneur. Amen. C'est pourquoi il dit les principaux sacrificateurs et les anciens. Donc c'était des gens des premiers rangs. Amen. Qui avaient de l'influence sur le peuple. Et le peuple regardait ces gens-là. Ils avaient la même mise sur le peuple. Alors regardez le boulot qu'ils ont fait. Et la Bible dit les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Comment cela peut-il être possible? Mon frère, ma soeur, il n'est pas dit ici que c'était des païens qui ont demandé la livraison de Jésus. Non. Mais des sacrificateurs, le monde religieux. Oui. Amen. 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 Le monde religieux, et même pas n'importe lequel, les gens qui jouent le premier rôle dans la religion, donc des conducteurs du peuple, influents, qui étaient assis à la chair au premier banc. Tout le peuple regardait aux anciens. Ensuite, quand on dit ancien, c'est pas n'importe qui. Un ancien est quelqu'un d'honorable, de digne. Et c'est pas n'importe qui est ancien. Amen. Amen. C'est curieux que ce soit ces gens-là, l'élite spirituelle, qui demandent la libération de Barabbas, le bandit, qui ne venait même pas dans leur synagogue, qui n'était même pas leur disciple, mais un bandit dans la ville. Les religieux, les ecclésiastes demandent la libération d'un bandit. Et de faire périr qui? Leurs collègues dans les affaires spirituelles. Parce que Jésus était dans le collègue, dans les affaires du Père. Amen. Amen. Ils étaient remplis de jalousie pour Jésus. Pourquoi étaient-ils remplis de jalousie? Parce qu'ils n'étaient pas capables de faire ce que Jésus faisait. Amen. 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 Quel était le motif de la jalousie? C'est parce qu'ils n'étaient pas capables d'accomplir les œuvres que Jésus accomplissait. Ils ne prêchaient pas comme Jésus. Ils ne vivaient pas comme Jésus. Ils n'avaient pas la puissance de Jésus. Devant Jésus, leur ministère était bien nu. Oh, Jésus, frère, faisait du bien au peuple. Amen. Amen. Ce que eux ne pouvaient pas faire, Jésus le faisait. Amen. Même l'un de leurs est venu nuitamment. L'un de leurs est venu nuitamment. Maître, nous savons. Nous qui? Nous le Sanhédrin. Nous qui? Les principaux sacrificateurs. Nous les anciens, nous savons. Souvent, nous sommes en conclave là-bas. On tient des réunions sur toi chaque jour. Mais la conclusion, c'est que parmi nous là-bas, c'est des débats. Nous arrivons quand même à la conclusion de savoir, nous sommes tous unanimes de dire que non, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec toi. Mais de le confesser publiquement, non, parce qu'en fait, c'est un gagne-pain pour nous. Et ce qui les énervait, c'est que les âmes se vidaient et partaient chez Jésus. Donc il fallait, Jésus est venu créer l'hémorragie pour vider leurs églises. Leurs églises se vidaient des disciples. Tout le monde partait chez Jésus. Alors ils voyaient que le plein qu'ils avaient fait, c'est un manque à gagner. Hein? Ils ont dit non, on ne gagne rien. Si on laisse l'homme là, c'est un concurrent de taille, tuons-le.
Mes frères, au point de demander la libération d'un meurtrier. Arrivé à ce point-là, libère-nous Barabbas. Ah bon? Oui. Barabbas représentait quoi? Barabbas représentait le mal. Amen. Barabbas représentait le péché. Amen. Barabbas représentait le diable. Barabbas représentait l'incrédulité. Barabbas représentait tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Et quand ils ont dit, et que ferait de ce Jésus qu'on appelle Christ, qu'il soit crucifié. Qui ont-ils crucifié quand ils ont crucifié Jésus? Qui ont-ils rejeté quand ils ont rejeté Jésus? Qui ont-ils livré quand ils ont livré Jésus? Mais la parole. Amen. Jésus est la parole. Amen. Alléluia. Jésus est la parole. Alors qui ont-ils rejeté quand ils ont rejeté Jésus? La parole. Amen. Qui ont-ils crucifié quand ils ont crucifié Jésus? La parole. Qui voulaient-ils tuer quand ils ont tué Jésus? La parole. Alors pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la parole. Mais pourquoi n'aiment-ils pas la parole? Quel mal la parole fait-elle dans le cœur de l'homme? Et pourtant la parole fait le bien. Amen. La parole guérit. Amen. Elle libère. Elle transforme. Elle fait des grandes choses. Amen. Mais pourquoi ils refusent la parole? Pour demander Barabbas, qui représente le mal, qui représente le péché, qui représente l'incrédulité. Donc l'homme choisit la désobéissance. L'homme choisit le mal par rapport au bien. Amen. C'est vrai. C'est ça le choix. Oui. L'homme choisit le mal par rapport au bien. C'est vrai. Un choix bizarre. Je ne sais pas, Esaïe nous dit quelque chose ici. Je ne sais pas si c'est Esaïe 8, je ne sais pas très bien. On va essayer d'aller regarder ça un peu. Esaïe nous dit quelque chose, je pense. C'est Esaïe 8, Esaïe 5, je ne sais pas très bien. Où l'Écriture dit, malheur celui qui appelle mal bien et bien mal. Vous vous souvenez? Je crois clair. Pardon? Esaïe 5? Oui. 5 combien mon frère? Verset 20. Hein? Oui, c'est cela. Merci mon frère. Esaïe 5, verset 20. Merci, Dieu te bénisse. Voyez, ce qui est écrit ici. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Amen. Il n'y a pas de bénédiction là-dedans. Amen. Amen. Comment l'homme peut arriver à pouvoir cautionner le mal au détriment du bien? Vous voyez l'état, la période, le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le temps d'une véritable grande confusion. Le temps d'une véritable grande confusion. Et quand je dis cela, c'est-à-dire que moi j'interpelle nous tous, que chacun de nous puisse réellement se mirer face à la lumière de la parole de Dieu et voir réellement sa vie face aux saintes écritures. Malheur à ceux qui appellent mal bien et bien mal. Comment serait-il possible? L'homme facilement arrive à cautionner le mal facilement que le bien. L'homme trouve facilement à obéir au mal plutôt que de se soumettre au bien. L'homme a plus de disposition
facile, plus simple. L'homme a plus de disposition à désobéir à un verset biblique que d'obéir à un verset biblique. C'est vrai. Amen. Laissez-moi répéter cette déclaration. L'homme a plus de disposition ou alors plus de facilité de désobéir à la parole de Dieu. J'ai dit bien plus de facilité, plus de rapidité à désobéir à la parole de Dieu que d'obéir à la parole de Dieu. C'est vrai. Amen. L'homme trouve ça vraiment facile. Et l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge de la confusion. L'Odyssée, c'est la confusion. Où les gens appellent mal, bien, bien mal. Ce Jésus-là, là nous sommes en train de parler de Judas. Nous sommes en train de parler des principaux sacrificateurs, des scribes et ainsi de suite. Mais ce même Jésus, il est le même, mon frère, ma soeur. Amen. La Bible dit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Alléluia. Là, nous sommes en train de parler de l'histoire d'un Jésus physique. Et nous savons que le Jésus physique n'est pas parmi nous. Le Jésus physique était en Israël. Le Jésus physique a marché au milieu des Juifs. Le Jésus physique qui avait un corps que l'on pouvait toucher, entendre, voir, ainsi de suite, existait comme ça sous la forme physique en Israël. Amen. Et ce Jésus physique, lorsqu'il marchait en Israël sous la forme physique, les gens qui étaient ses contemporains ont voulu se débarrasser de lui de façon physique en le crucifiant, en le livrant, en le crucifiant, en le tuant. Physiquement se débarrasser de lui. Pourquoi? Il ne voulait pas avoir affaire à lui. Amen. Il est dérangé dans ses prêches. Sa parole avait la puissance parce qu'il révélait les mauvaises actions des hommes. Amen. Jésus ne supportait pas le mal. Amen. Il reprenait tout le monde. Mais c'était son amour. Amen. Mais ça ne plaisait pas beaucoup aux gens. Les gens n'aiment pas la parole de Dieu. C'est vrai. Amen. Les gens n'aiment pas la parole. Oui, c'est vrai. Ou alors on choisit ce qu'on veut écouter. C'est vrai. On choisit ce qu'on veut obéir. Ça là, non. Ça, bon, quand même de temps en temps. Ça là, non. On verra ça prochainement. Je fais encore ma vie. On trie ce qu'on veut obéir et puis le reste on le remet pour plus tard. Mais en faisant ça, l'Écriture dit, si tu transgresses une seule loi, tu deviens transgresseur de toute la loi. Amen. En d'autres termes, oh, je n'ai jamais tué. Oh. Parce que c'est quand vous exhortez les gens aujourd'hui, c'est comme ça. Moi, je n'ai jamais tué. Oh. Moi, apparemment, le plus grand péché, c'est tuer. La Bible dit, hein, si tu as tué, l'autre a commis adultère, toi tu as tué. Entre celui qui a commis adultère et celui qui a tué, qui a péché devant Dieu? Entre celui qui a tué, versé le sang humain, cadavre, et celui qui a commis adultère, entre les deux, qui a péché devant Dieu? Les deux ont péché. Amen. Les deux ont péché. Vous avez tout me regardé, je vous pose la question, ou bien on n'a pas la réponse? Les deux ont péché. Hein? Les deux ont péché. Amen. Les deux ont péché. Ok. Entre celui qui a tué et celui qui a menti, lequel de deux a péché devant Dieu? Les deux. Les deux. Ok. Maintenant, est-ce que celui qui a menti a le droit de dire oh tueur? Parce que ça c'est quoi? Non. 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 Jamais fait. Non. Hmm? Non. Mais il peut dire oh moi j'ai jamais tué. Ah toi tu as tué. Ah, tu as tué. Comment toi tu as pu faire ça? Tu as tué. Non, non, je ne marche plus avec toi. Celui qui parle, c'est un menteur. Un bon menteur. Pour lui, il estime que son
mensonge, c'est petit quoi. Mais vraiment, le vrai crime, c'est celui qui a tué là. Quelle séduction. Bon, ça c'est la classification des péchés faite par les humains. Mais la vision divine, pour Dieu, le tueur, le menteur, vous êtes logés à la même enseigne. Vous avez le même sort, l'enfer. Le tueur doit se repentir, le menteur aussi doit se repentir. Espérer le pardon de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Ceux Jésus physique qui se sont débarrassés de lui en Israël, nous sommes tous ici en train de déplorer l'action qu'ils ont posée, non? N'est-ce pas vrai? Amen. Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? La foule a répondu, qu'il soit crucifié. Nous voyons que c'est quand même compliqué que la foule demande ça de Jésus. Vous approuvez ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec la foule? Non. C'est triste, non? Oui. Mais laissez-moi vous dire que nous faisons la même chose. Amen. Le même Jésus à qui nous avons affaire aujourd'hui, c'est le même qui était en Israël. Amen. Parce qu'Arrive dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Il est la parole. Amen. La même parole a quitté Jérusalem, est venue chez nous. Donc nous avons le même Jésus sous forme de parole. Amen. Parmi nous, agissant, nous parlant, nous entretenant, nous révélant les secrets, touchant nos cœurs. Le même Jésus, il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc ne vous faites pas de soucis quant à son corps physique. Il est le même encore ce soir. Là où je suis en train de vous parler, mon Jésus est là présent. Amen. Amen. Il est là présent, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui a fait la promesse que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Combien le croient? Moi je le crois, il est là. Amen. Amen. Maintenant qu'ici il est là, il fait la même chose qu'il a faite en Israël. Amen. Il doit nous parler, il doit nous interpeller, il doit nous conseiller, il doit nous guérir quand nous sommes malades. Alléluia. Il doit nous reprendre. Il doit nous consoler. Il doit nous soutenir. Il doit nous assister. Est-ce qu'il le fait parmi nous? Est-ce qu'il le fait? Alors il est le même parmi nous. Maintenant, quelle est notre attitude face à sa présence? Qu'est-ce que nous faisons de sa parole? Est-ce que nous le crucifions encore de nouveau? Est-ce que nous faisons le rôle de Judas contemporain? Le Judas moderne? Parce que le Judas ancien a livré Jésus physiquement dans la chair. Le Judas moderne livre Jésus spirituellement, il est la parole. Bon, lui, il l'a livré pour 30 pièces d'argent. Toi, tu le livres chaque jour, peut-être pourquoi? À cause du mensonge, à cause du pain, à cause du gâteau, à cause de quoi? J'en sais rien. Tu le livres chaque jour. Tu as certainement un motif pour lequel tu le livres chaque jour. Tu le crucifies à ta manière d'une certaine façon, mais toi, tu ne te rends pas compte que tu es en train de crucifier Jésus dans ton comportement, dans ton caractère, dans ta façon de réagir. Tu sais qu'on ne réagit pas comme ça, tu le fais. Qui te dit de ne pas réagir comme ça? C'est la parole. Alors quand tu réagis contrairement à la parole, tu le crucifies. On te dit n'insulte pas quelqu'un. Il suffit qu'on te contrarie, tu insultes, tu crucifies. Nous crucifions le Seigneur tous les jours à notre façon quand nous piétinons la parole de Dieu. Quand nous désobéissons à un verset biblique, nous crucifions le Seigneur de notre part. Or, le Seigneur est mort une fois. Il est ressuscité, il est censé vivre pour toujours. Mais nous le mettons à mort tous les jours. Eux, ils l'ont fait physiquement. Mais nous le faisons spirituellement. Quand nous brisons la parole. Quand nous désobéissons, nous crucifions le Seigneur pour la seconde fois. Par nos comportements, par notre vie,
par notre réaction, par notre façon de faire, nous crucifions le Seigneur pour la seconde fois. Arrêtons de crier contre Judas qui l'a trahi. Arrêtons de crier contre les principaux sacrificateurs. Nous faisons la même chose. Amen. Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons faire? Non. Non. Jésus est ressuscité pour vivre en nous. Amen. Et il doit vivre en nous. Amen. Il est la parole. Jésus n'est pas différent de la parole. Je ne sais pas si vous le croyez. Hein? Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est toute cette parole? Amen. Mais frère, Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Et elle a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce. Donc la parole qui est Dieu au commencement s'est faite chair sans Jésus-Christ. Donc Jésus est la parole de Dieu manifestée dans la chair. Amen. Donc quand nous croyons à la parole, c'est que nous croyons en Jésus. Quand nous rejetons la parole, nous rejetons Jésus. Tu peux l'avoir dans la bouche, mais tu le rejettes, monsieur, madame. Tu peux aimer Jésus. Jésus, comme je disais la dernière fois, que c'est le nom le plus chanté, c'est le nom le plus crié, c'est le nom le plus invoqué pour dire ah Seigneur Jésus, ah Seigneur Jésus. Mais voyez, que Dieu nous fasse grâce. Tu as besoin de Jésus quand tu as un problème. Seigneur, aide-moi. Qui appelle Seigneur, aide-moi là. Regardez même quelqu'un en train de voler. Il est en train de voler. Il opère son plan, son coup. Il vient nuitamment dans la maison. Ah Seigneur, il ne faut pas qu'on m'attrape. Ah, Seigneur, Seigneur, pardon, il ne faut pas qu'on m'attrape. Seigneur Jésus, pardon, il ne faut pas qu'on m'attrape. Vous voyez? Il est en train de voler et il prie Dieu pour qu'on ne l'attrape pas. À moins qu'ils me disent, ah Satan, il ne faut pas qu'on m'attrape. Il ne peut pas dire ça, non? Non, non, c'est pas possible. Il invoquera forcément Jésus. Maintenant, du fait qu'il invoque Jésus, est-ce qu'il fait la volonté de Jésus? Donc le fait d'avoir le nom de Jésus à la bouche ne prouve pas, ne signifie rien. Ne signifie rien. N'empêche que ton action est en train de le crucifier. C'est pas parce que tu dis, ah Seigneur Jésus, aide-moi, qui prouve vraiment que tu l'adores ou tu l'honores. Non, 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 non. C'est devenu instinctif. Mais nos actions montrent qu'il n'a rien à faire avec nous. On le crucifie chaque jour. On le livre chaque jour, chaque fois que nous désobéissons à un seul verset biblique. C'est Jésus que nous renvoyons à Golgotha. Vous le croyez? Amen. C'est ça, frère. C'est pourquoi le messager dit que l'idée que vous avez de cette Bible, la considération que vous avez de la Bible, la pensée que vous avez de la Bible, c'est la même chose que vous aurez eue si Jésus était physiquement devant vous. Parce que Jésus est la Bible manifestée dans un corps. Toutes les Écritures rendues vivantes en Jésus. Il est la parole. Est-ce que nous voulons faire comme Judas, comme le principal sacrificateur, qu'il soit crucifié et nous avons demandé qu'il soit libéré? Parce qu'en fait, la parole, quand elle vient en nous, c'est pour tuer la mauvaise vie que nous avons. Elle vient pour nous libérer, ôter des mauvaises habitudes, ôter la mauvaise vie, nous sortir du mensonge, du péché, de la boisson, de la souillure, tout ce que vous voulez comme forme de péché, qu'on peut appeler Barabbas, qui nous maintiennent en prison, la mauvaise vie, typifiée par Barabbas. C'est à cela que la parole sert, pour nous délivrer du joug de l'ennemi. Mais quand le choix nous a été demandé, nous avons préféré livrer la parole et garder Barabbas. C'est-à-dire, nous voulons nous débarrasser de la parole qui veut nous débarrasser de Barabbas. Amen. En d'autres termes, laisse-nous avec la nature de Barabbas. Mais la parole qui veut
veut nous libérer de la nature de Barabbas, on doit crucifier la parole. Nous ne voulons pas qu'il nous dérange tout un pas de nos choses, qu'il nous laisse dans nos choses. Alors crucifier la parole qui révèle nos mauvaises actions. Crucifier la parole qui nous condamne de ce que nous faisons. Qui est là pour mettre à nu nos choses. Nous ne voulons pas que tu parles de nos choses. Crucifie la parole. Laisse-nous dans notre vie. Laisse-nous vivre comme nous voulons. La parole, on n'en veut pas parce que l'objectif de la parole, c'est de nous délivrer de cette vie. Donc, en d'autres termes, on fait le choix de conserver nos vies et on refuse la parole qui veut nous libérer de cette vie-là. C'est ça le choix qui a été fait. Relâche-nous Barabbas et crucifie Jésus. Qui est Jésus? La parole. Amen. Qui est Barabbas? Le péché. Amen. Le peuple a fait le choix d'accepter le péché, de conserver le péché et de rejeter la parole qui le libère du péché. Et nous faisons la même action toutes les fois que nous désobéissons à la parole. Parce qu'en réalité, lorsque nous désobéissons, nous faisons quoi? Nous refusons ce que la parole nous dit au détriment de ce que nous voulons faire. C'est dans cela que consiste la désobéissance. Sinon, vous désobéissez à quoi? À la parole qui vous empêche de faire ce que vous voulez faire. Vous dites à la parole, non, on n'est pas d'accord avec toi, laisse-nous faire ce que l'on veut faire. Tu nous déranges. C'est un choix. Libère Barabbas, qu'il soit en paix, qu'il continue à nous braquer, ça ne te regarde pas. Mais c'est lui là. On ne veut pas de lui parce qu'il nous dérange. En quoi vous dérange-t-il? C'est comme parce qu'il met vos vies à nu, parce qu'il vous conseille. C'est en cela qu'il vous dérange. Donc la raison pour laquelle nous désobéissons à la parole de Dieu, c'est parce que la parole nous dérange. C'est pourquoi nous ne trouvons pas bon de toujours obéir à toutes les fois. Nous obéissons à ce que nous voulons. Quand on arrive là, non, ça quand même, ça je peux faire. Ça quand même, je peux faire. Mais pourtant, tu sais que l'Écriture te dit de ne pas le faire. Mais toi, tu trouves que ça, tu peux faire. Nous crucifions à nouveau le Fils de Dieu quand nous piétinons les saintes Écritures. La même douleur qu'il avait à Golgotha, nous continuons de la lui infliger tous les jours. Il continue à souffrir encore tous les jours. Chaque fois que tu pèches, mon frère, ma soeur, chaque fois que tu désobéis à la parole de Dieu, tu fais souffrir encore le Seigneur. Il crie encore de douleur, alors qu'il en a fini une fois pour toutes. Toi, tu le renvoies à Golgotha. Chaque fois que tu désobéis, il est à nouveau habitué à souffrir, à crier. Certainement, tu lui demandes encore la pointe. Certainement, tu l'enfonces encore une couronne d'épines, alors qu'il croyait avoir tout terminé pour te délivrer. Tu lui refais encore subir un autre calvaire. La désobéissance fait saigner le cœur du Seigneur. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observance de sa loi mieux que la graisse de bélier. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. En d'autres termes, obéis que de venir toujours te repentir, offrir des sacrifices, pleurer dans des larmes, toujours pleurer. Obéis, tu éviteras de pleurer. Amen. Amen. Parce que les sacrifices que tu apportes là, c'est après la désobéissance, tu es obligé de sacrifier, toujours sacrifier. Non, obéis, c'est mieux. Amen. Quand la vie de l'obéissance vaut mieux,
c'est parce qu'il y a beaucoup de bénédictions dans l'obéissance. Amen. Quand tu obéis, mon frère, ma soeur, Dieu sera ton ami. Amen. Amen. Il se plaira t'accompagner. Il marchera avec toi. Il prendra position pour toi. Il défendra ta cause. Oh, c'est sûr. C'est aux gens, aux âmes obéissantes qui donnent l'ordre. Ne te touchez pas. Amen. 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 Sinon, nous faisons la même chose. Que ferait de ce Jésus qu'on appelle Christ? Vous demandez Barabbas, je fais quoi de Jésus? Crucifiez-le. En d'autres termes, je n'ai rien à faire avec la parole. Crucifiez la parole. Je n'ai rien à faire avec la parole. D'ici, ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Même la femme de Pilate a su que Jésus était juste. Il dit: car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de ce Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. La demande de libérer Barabbas, c'est comme ce que je viens de dire, signifiait que laisse-nous dans notre vie, laisse-nous dans notre état, laisse-nous continuer à marcher comme nous voulons, laisse-nous continuer à nous comporter comme nous voulons, laisse-nous continuer à mentir, laisse-nous continuer à nous habiller comme nous voulons, laisse-nous continuer à pécher, libère-nous Barabbas, c'est-à-dire laisse-nous dans notre vie. Crucifier Jésus veut dire: éloigne-nous de la parole. Nous ne voulons pas de la parole au milieu de nous. Nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu vient pour nous délivrer. Amen. La parole de Dieu ne vient pas pour nous tuer ou nous faire du mal. Quand ils disent: que ferait de Jésus qu'on appelle Christ? Ils disent qu'il soit crucifié. Qu'est-ce que c'est? La parole. Qu'est-ce que Jésus leur faisait? Mais Jésus leur disait: répentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne le repos. Jésus a fait des promesses, guérissait les malades, faisait des miracles, il donnait sa vie pour le peuple. Quand quelqu'un était possédé, Jésus vient le délivrer. Alors quand ils disent qu'il soit crucifié, ça voudrait dire: nous ne voulons plus de la parole. Laisse-nous dans notre vie. Que les possédés restent toujours possédés. Que les souillés restent toujours souillés. Que les égarés restent toujours égarés. Parce qu'il n'y aura plus la parole pour les délivrer. C'est un choix triste. Mais quand je pense que nous faisons la même chose chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, c'est ça que je voulais que nous puissions comprendre. Quand nous désobéissons, frère, nous crucifions pour notre part le Seigneur Jésus. Nous faisons le même choix qu'ils ont fait. La même chose. Mais quand nous obéissons, alors nous sommes les Pierre, nous sommes les Jean, nous sommes les Jacques, nous ne sommes pas Judas. Nous sommes les vrais disciples.
qui ont subi la transformation dans leur vie, qui voient leur vie évoluer, transformer. Amen. Nous sommes des véritables disciples quand nous obéissons. On ne peut pas être les mêmes choses. Il faut quand même que la parole fasse l'effet dans notre cœur, non? Amen. Amen. Nous voulons être délivrés, Dieu, nous voulons quoi? Nous voulons rester dans le même état ou nous voulons être délivrés? Délivré. Mais on ne peut pas être délivré si on rejette la parole. Dans le psaume 107, la Bible dit, tu as envoyé ta parole pour les guérir. Tu as envoyé ta parole pour les délivrer. Donc le but de la parole, c'est pour guérir, pour délivrer, pour libérer. Voici l'objectif de la parole. Dieu guérit par la parole. Dieu délivre par la parole. Dieu libère par la parole. Dieu transforme par la parole. C'est pourquoi la parole doit être reçue. On ne doit pas la crucifier. Tu ne peux pas faire de progrès alors que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Ta vie ne changera pas. Tu fais comme Judas. Ou alors tu fais comme les principaux sacrificateurs. Qui veut continuer à crucifier le Seigneur? Levez la main. Qui veut continuer à crucifier le Seigneur? Qui veut continuer à mentir? Qui veut l'accepter? Qui refuse de le crucifier? Amen. 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 Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, Amen. aujourd'hui là, Amen. je vais arrêter de te crucifier. Amen. Nous le crucifions d'une manière ou d'une autre, mon frère. Par notre caractère, par notre comportement, par même notre façon de parler. C'est vrai. Amen. C'est la vérité. Tout comportement contraire à la parole de Dieu, nous crucifions le Seigneur. Amen. Si tu peux voir le cœur du Seigneur, il est attristé chaque fois que tu te comportes mal. Parce que tu as été baptisé en son nom, tu t'es repenti, tu es appelé fils de Dieu, tu es appelé fille de Dieu. Mais ton comportement ne l'honore pas. Alors tu lui fais mal. Il n'est pas honoré. Tu le crucifies à nouveau. Nous avons Jésus entre nos mains aujourd'hui. Ou bien nous voulons nous en débarrasser comme Ponce Pilate dans ses lavant la main. Pilate dans ses lavant la main, il pense qu'il s'est débarrassé. Oh non, il est comptable. Il ne fallait pas qu'il soit gouverneur ce jour-là. Du fait qu'il a été gouverneur, il est comptable. Donc se laver les mains là ne l'ont pas dédouané. Ça ne l'a pas dédouané. Toi aussi tu penses te laver les mains? Non. Non, 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 non. Tu ne peux pas te laver les mains, mon frère. Jésus est entre tes mains. La décision que tu prendras, Jésus est entre tes mains. Soit tu choisis de le crucifier à nouveau, ou tu choisis de l'élever, de l'honorer. Ça dépend de ton attitude et de ton engagement que tu voudras prendre. Mais ne pense pas que tu vas t'en débarrasser. Du fait que tu as écouté la parole de Dieu, tu es concerné. Te laver les mains ne te dédouanera pas. Non, c'est trop tard. Tu as déjà entendu la parole. Tu es condamné à l'accepter. Tu es condamné à obéir. Et tu es condamné à réussir. Amen. Amen. Laver les mains ne te dédouanera pas. Tu ne pourras pas te dérober parce que tu as entendu. Mieux valait pour toi de ne jamais avoir entendu que d'avoir entendu et ne pas prendre position. La parole que tu écoutes maintenant, soit tu fais le choix d'obéir, de respecter la parole, de mourir en toi-même pour avoir la vie, ou tu continues à jouer les hypocrites. La parole que tu écoutes, au lieu qu'elle te sauve, c'est elle qui te condamnera. Et tu ne diras jamais devant Dieu que je n'ai jamais entendu. C'est trop tard. Dieu sait que tu as entendu. L'acte de Pilate ne l'a pas justifié. Et encore, sa femme vient encore lui dire, cet homme-là est juste. Donc il a entendu. Et il est gouverneur. Il a participé sous la pression de la foule. Il voyait qu'il ne gagnait rien. Mais il est entre tes mains, monsieur Ponce Pilate.
Jésus est entre tes mains, monsieur le gouverneur. Te laver les mains, ne te dédouane pas. Parce que tu as la responsabilité. Il est entre tes mains. Ta décision est capitale. Monsieur le gouverneur Ponce Pilate, tu t'es dérobé. Mais Jésus est entre tes mains. Tu as la décision de le livrer ou de ne pas le livrer. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Le peuple est sous ta gouvernance. C'est toi qui conduis le peuple ou c'est le peuple qui te conduit? Devant la pression, crucifiez-le, crucifiez-le. Il se lave les mains. Non, tu es dedans, mon ami. Jésus est entre tes mains. Qu'est-ce que tu en fais? Ce soir, qu'est-ce que tu en fais? Il est entre tes mains. Il est la parole. Qu'est-ce que tu en fais de la parole que tu as? Tu continues à la piétiner parce que personne ne te voit? Tu continues à la mépriser parce que personne n'est là avec toi? Tu continues à trier les versets bibliques? Tu choisis ce que tu veux obéir et ça tu ne veux pas obéir? Il est entre tes mains. Jésus est entre tes mains. Qu'est-ce que tu en fais? Il est la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Devant nous.